dans la chambre. Non, moi j'ai envie de le faire ici. Le seul endroit autorisé par la Bible pour faire l'amour, c'est dans la chambre. Madame, monsieur. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur cette chaîne Gossip Tour pour vos résumés novelas. Résumé afro novelas et actualité gossip. Aujourd'hui, nous vous proposons les épisodes 8 et 9 de la série à succès Madame, Monsieur. Nous avons compris votre doléance et pour vous aider à économiser un peu de mégas, nous allons désormais jumeler les épisodes. C'est-à-dire, au lieu de faire épisode 1 et 2 à part en 2 vidéos, nous allons faire épisode 1 et 2 en une seule vidéo et réduire un peu la longueur. Voilà, donc j'espère que vous êtes bien installés parce que ces 2 épisodes, comme les précédents, sont tellement bien. Alors, on se retrouve après le générique. Let's go. Madame, monsieur. Kim Jet et Kindy venus lui demander pardon hors de la maison au point de tenter de casser un vase sur sa tête. Donc, c'était une scène vraiment façon, et Kindy a supplié, elle s'est agenouillée et tout, elle était en larmes. Nous avons vu ça dans l'épisode précédent, mais bref. Pensez-vous que Kim parviendra à pardonner sa sœur? Parviendra-t-elle à trouver assez de force en elle pour pardonner à sa cousine préférée? Laissez en commentaire ce que vous en pensez. Anaë avec son copain, ils essaient d'appeler le maire qui avait fait leur acte pour savoir pourquoi on dit qu'il s'agit d'un faux acte. Elle comprend finalement, du moins elle suspecte Ebongé d'être derrière tout ça. Sauf que le jeune homme, lui aussi, il est tout aussi surpris qu'elle. Il ne comprend pas ce qui se passe, il ne comprend rien et il aimerait juste comprendre. Au commissariat, le commissaire gronde les agents de police et le maire responsable de l'acte de mariage d'Anna, mais aussi du fait qu'il soit allé menacer à l'école de mannequinat le prof de mannequinat de la fille de Passy. Elle dit qu'ils sont des corrompus, qu'ils ne respectent pas la loi parce qu'on leur donne un peu d'argent, ils sont prêts à tout, etc. Pourtant, d'après ce qu'elle dit, le professeur avait ses droits, il avait la signature de la maman, mais vu que le recteur leur a donné de l'argent, ils n'ont pas appliqué la loi. Ça, j'ai quand même dit bravo. Dans notre pays, il y a encore des personnes qui se soucient de la corruption. D'ailleurs, elle les a menacés que la prochaine fois, ils seront arrêtés. Anna et Ebongé sont chez M. Mbarga. Apparemment, c'est lui qui avait payé les 2 millions pour leur mariage. Qui aurait cru? Cette série, c'est quand je vous dis qu'elle est pleine de surprises à tous les niveaux et de surprises, rien n'est planifié d'avance. On vous surprend avec là comme ça, bam, et vous devez accepter. Donc, il avait fait cela pour que Anna continue sa relation sans nuire à celle de son fils. Vu qu'il savait que Anna cherchait juste un foyer où se réfugier de l'attention et tout, il lui a dit « Ok, je vais te mettre en contact avec un notaire et vous allez vous marier, même si c'est un faux acte de mariage, il prendra soin de toi, vous ferez l'amour, il se comportera comme un mari pour toi, il passera tel nombre de jours avec toi et en contrepartie, tu colleras la paix à mon fils. Désolée, je suis un peu grippée, j'espère que ça ne vous embarrasse pas. » Puis, Anna est bouleversée. Elle dit que là, c'est un faux acte, que M. Baga a gâché sa vie, qu'elle risque d'aller en prison parce qu'elle a fait du faux, c'est de la fraude et tout. Il dit que personne n'ira en prison, que l'acte est frauduleux, mais il arrangera ça. Anna dit que dans tous les cas, s'il n'arrange pas, elle dira la vérité à tout le monde en commençant par Bill. Les deux se demandent dans quoi est-ce qu'ils se sont embarqués. Puis voilà, chez lui, sa maman lui demande de se faire consulter par un psy. Car depuis l'échec de son remariage avec Passy, il a perdu sa lucidité. Souvenons-nous que Passy l'avait abandonné carrément devant le maire en disant qu'elle ne veut pas se marier avec lui. Donc elle dit qu'il a perdu sa lucidité au point d'amener des policiers à l'école de sa fille, sachant que cela peut la traumatiser. Et c'est vrai quand même. Les enfants généralement ont peur des policiers, de tout ce qui est de l'armée, de la justice. Donc, mais après, quand on voit une petite fille de 16 ans qui se pavane partout avec des perruques, des talons, elle doit être assez avancée pour comprendre ce que signifie la police.
Il dit qu'il a son rôle de père et que Passy doit jouer son rôle de mère et le laisser jouer le sien. Il verse la pension alimentaire et tout ce qu'il faut que sa fille ne manque de rien. Sa maman dit que même s'ils ne sont pas en accord, le duel d'influence ne sert à rien. Qu'ils ne doivent même pas faire ça devant l'enfant. Devant l'enfant, ils doivent montrer que tout va bien entre papa et maman. Ainsi, en grandissant, elle ne prendra pas de parti. Elle ne dira pas « je préfère ma mère parce que je préfère mon père parce que… » Elle vous aimera tous les deux et ne saura même pas que vous avez eu des différends, que c'est comme ça que ça se fait en famille séparée. La villageoise, alias Miranda, entre et la maman de Puel lui demande qu'il doit penser à programmer son mariage avec elle. On dirait bien que c'est sa maman qui doit aller consulter un psychiatre. Miranda dit qu'elle préfère rentrer au village, s'occuper de ses champs, plutôt que de courir derrière un homme. Que c'est le mariage de quoi? Je suis dépassée, maman. Ne te laisse pas faire. C'est pas parce que tu vis au village que ta vie est finie. Monsieur Mbarga est au commissariat pour corrompre le commissaire concernant le faux acte. Elle dit que la faveur qu'il lui demande cette fois-ci est très compliquée malgré les dons qu'il a l'habitude de faire au commissariat. On a vu ce genre de dons dans les déballeurs, toujours de Mitumba, avec, il s'appelait comment, Monsieur Tala, qui faisait de gros dons au commissariat parce qu'il était le plus grand sorcier de la ville. Bref, c'était une parenthèse. Elle dit qu'il aurait pu faire un mariage normal, que ça leur aurait épargné tant de problèmes. Il dit qu'il voulait laisser une porte ouverte à Anna au cas où plus tard elle souhaiterait revenir dans la famille. Non, le père, c'est normal. Donc tu veux éloigner quelqu'un de ton fils, mais tu veux laisser une porte ouverte pour qu'elle puisse entrer quand elle veut. Bref. Il dépose de l'argent sur la table et le commissaire prend. Surprise, moi j'étais très surprise parce que c'est le commissaire qui venait de verbaliser correctement les deux policiers disant qu'ils ont été corrompus par Piwele. Elle aussi, elle prend l'argent en souriant. Elle dit qu'elle va voir ce qu'elle va faire. Et lui aussi dit que ce n'est que le début. Donc comme quoi, comme tu aimes l'argent là, je vais t'en donner. Nous sommes chez Passy et sa ménagère, Priska, joue avec l'enfant. Lorsque le copain de Passy entre et la cherche, elle dit que madame n'est pas encore là. Il commence à regarder la ménagère avec un regard pervers, au point de dire même qu'elle-même n'est pas facile. Hein. Il demande si on lui a déjà dit qu'elle est belle. Elle dit merci tonton. Il dit que tonton, ne m'appelle pas tonton. Il demande ses jours de repos et demande même son numéro. Et que quand il se voit, qu'elle ne le dise pas à Passy. Toute bête aussi et naïve, elle donne le numéro en faisant la naïve parce qu'on se connaît. Le policier arrive au commissariat avec Anna et Bongé, disant qu'il les a arrêtés. Le policier dit qu'il attend juste l'ordre de déferment car à cause d'eux, on l'a traité de corrompu. Elle lui demande de sortir. Bon, le commissaire lui demande de se mettre un peu dehors, qu'elle va discuter avec les deux. N'est-ce pas la Maëla de M. Mbaga? Elle va discuter de quoi avec eux. En tout cas, Passy arrive chez elle. Elle trouve que son copain a apporté un river à son fils. Elle dit qu'elle veut aussi boire le river. On lui dit que c'était juste un river. Elle dit, maman, un river. Que donc tu as traversé toute la petite comme ça là pour venir avec un river chez moi. Il dit qu'il n'y avait pas la monnaie. Il n'y a pas la monnaie, papa, mais tu as trouvé 250 pour acheter le river. Avec les pièces qui sont rares, les tanks là. En tout cas, ça se voit tout de suite que c'est un bon gigolo. Tu es arrivé chez une femme avec un river. Yes. Hélène demande à son époux pourquoi il ne prend pas ses appels depuis. Il dit qu'il était à une réunion à l'entreprise. Elle dit que quelle réunion, pourtant c'est Bill qui dirige la société. Il dit que même si lui n'est plus dirigeant de la société, il y a des réunions auxquelles il doit être. Et il y a certains rapports à signer qui n'exigent que sa signature à lui. Elle dit qu'en tout cas, il n'y a que de mauvaises nouvelles, que la belle famille d'Alice est au courant de leur plan pour le week-end et qu'elle ne sait pas comment est-ce que c'est possible qu'ils disent que quelqu'un leur a envoyé un message anonyme pour dire cela. Moi et vous, on sait très bien qu'il n'y a qu'une seule personne qui est vraiment contre ça depuis le début et c'est Mbarga. Donc le message anonyme là, on sait d'où ça vient.
Chez Passy, ils sont au restaurant et son gars demande de la facture. Ils sont dans un restaurant très chic d'ailleurs. Ils mangent des plats chics. Ils ont emmené la nounou avec eux. Et ils finissent de manger. Monsieur le gigolo demande la facture. Passy lui dit que ça fait 80 000. Curieuse, elle dit « Wow, chérie, tu peux payer la facture, ça fait 80 000. » Il dit « Non, je voulais juste connaître le prix. » Puis il dit qu'elle aurait pu économiser en mangeant à la maison. Elle dit que c'est rabat-joie de sa part, car il faut sortir de temps en temps. Les moments comme ça en famille sont rares et il faut faire découvrir des endroits aux enfants pour qu'ils ne soient pas étonnés de tout. Bref, il commence à regarder la ménagère, la nounou bizarrement, elle aussi elle le regarde. Et la fille de Passy a bien remarqué, parce qu'elle suit leurs deux regards à la loupe. Kim dit à son mari qu'elle a trouvé Kindi chez elle hier, disant qu'elle voulait demander pardon. Il commence à dire « Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu? Tu veux détourner mon attention de nos vrais problèmes. » Elle dit qu'elle ne détourne rien et que d'ailleurs, ils ont déjà fait les examens et ils attendent juste les résultats. Que pourquoi est-ce qu'il la harcèle? Qu'il patiente juste que les résultats sortent et qu'il verra. En tout cas, elle a l'air très sûre d'elle. Vous, pensez-vous que l'enfant là, soit l'enfant d'Austin ou celui de Paul? Vu la façon dont Kim est sûre d'elle, on peut quand même douter. Dites-moi en commentaire. Les policiers sont en route et voient Anna et son gars. Surpris que la commissaire les ait laissés partir, ils ont cru que ceux-là voulaient s'échapper, qu'ils étaient en fuite. Ils disent que le commissaire les a libérés. Mais qui croit? Les policiers n'y croient pas. Anna dit que c'est la commissaire elle-même en personne qui les a laissés partir. L'un des policiers demande à son collègue de les surveiller et lui, il en profite pour appeler le commissaire, disant qu'il les a attrapés après 2 kilomètres de poursuite, qu'ils voulaient fuir, qu'ils ont tellement couru, le menteur. Face à la réponse du commissaire, son ton se baisse directement. Les autres piaffent et partent. Ils comprennent à quel point tout le monde est corrompu. Même le commissaire. Dernière scène, le test de paternité révèle que l'enfant de Kim est bel et bien celui de Paul et non celui d'Austin. Voilà, on entre dans l'épisode suivant, c'est-à-dire le 9. Sophie est chez elle avec son copain. Elle déclare de nouveau sa flamme, qu'il n'a pas besoin d'être jaloux, que Bill n'est que le père de ses enfants et qu'il ne la perdra jamais. Il prend un tissu rose, je ne sais pas d'où est-ce qu'il a pris un petit bout de tissu rose et il demande à Sophie de couper cela en 2 et que chacun d'eux devra garder une partie. Elle lui demande à quoi ça sert, à quoi est-ce que ça rime. Il dit que ça signifie que partout où elle sera, il sera avec elle et partout où il sera, elle sera avec elle. Tout naïvement, elle déchire aussi et elle pète le champagne et tout. Vous savez que le cinéma s'accompagne souvent de musique bizarre. Il y a des musiques qui attirent notre attention. Il y a des musiques qui nous disent que tout va bien, vous pouvez être confiant. Mais la musique qu'ils ont mis à cet instant-là me disait à moi qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc peut-être, moi, de toute façon, j'ai analysé, je me dis que peut-être le copain de Sophie serait impliqué dans une secte vicieuse et dans un cercle vicieux. Donc, attendons de voir et bref, on verra. Austin arrive à la maison et serre son fils à chaudes larmes dans les bras, puis en fait de même avec sa fille. De retour chez Sophie, elle ouvre du champagne pour célébrer leur amour et leur nouveau départ. Elle redéclare sa flamme et lui aussi. Je t'aime, Bill, c'est juste le père de mon enfant. Tu vas pas être jaloux. Entre lui et moi, il n'y a plus rien. Patati patata, patati patata. Kim arrive chez elle, elle trouve Austin en larmes. Elle aussi, elle entre tout doucement et toute triste. Leur fille commence à demander pourquoi est-ce qu'il pleure. Qui les a tapés? Qu'elle va les venger? Son père l'envoie au supermarché pour profiter et discuter avec Kim. Ce qui m'a choqué, c'est que dans la saison 2, la fille de Mélanie avait, je ne sais même pas quel âge elle avait, mais elle était très petite comme la fille d'Anna. 5 ans plus tard, on envoie déjà l'enfant au supermarché. Anyway. Et Bangay chez lui avec son épouse. Il dit que l'expiration du contrat avec Anna rapproche et qu'il ne savait pas
que leur acte de mariage est frauduleux. Voilà. Car elle dit qu'elle ne pouvait pas le laisser dans l'ignorance, qu'elle savait que M. Mbarga cachait quelque chose, dont elle a fait ses propres enquêtes ailleurs et qu'elle ne voulait pas que son mari aille en prison. Mbarga et Anna sont dans un restaurant. Anna dit qu'il l'a trompée, qu'il l'a présentée à Ebongue pour qu'il se marie afin qu'elle ne se marie pas avec Bill après sa séparation avec Sophie, qu'il savait que après la séparation de Sophie et Bill allait courir derrière Anna, mais elle a préféré qu'Anna se marie comme ça son fils reste seul, qu'il a gâché sa vie et qu'elle va lui faire tout ce qu'une femme blessée peut faire pour se venger. En tout cas, c'est la parole d'Anna. Observons juste. Sophie, dans un restaurant, se rend compte que ses plats ne sortent plus car son livreur est rentré un peu plus tôt que prévu, très tôt même. Elle demande pourquoi est-ce que tu es rentrée si tôt, toute souriante de penser que oui, tout s'est bien passé. Sauf que le jeune homme lui dit qu'il n'a même pas pu livrer un plat, qu'il est arrivé et qu'une autre société avait déjà livré les plats et que c'est la société de la sœur de Sophie, c'est-à-dire Béa, que Béa a cassé tous les prix au marché, que lui il arrivait avec ses plats, on disait que c'est cher. Non seulement elle a cassé les prix, mais elle est arrivée livrer un peu plus tôt que Sophie. Déçue, elle commence à se poser des questions. En tout cas, moi, ce que je me demande, c'est que toujours hier que Béa a ouvert le restaurant, aujourd'hui, elle a colonisé le marché. Parce que dans la série, quand on montre les événements, on ne montre jamais... On est toujours sur le même problème de... Bref, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est pas comme si une semaine était déjà passée dans la série. Une semaine n'est même pas passée dans la série. C'est dans l'épisode d'hier, d'avant-hier, qu'on a montré comment Sophie était mécontente parce que sa soeur avait son restaurant. Toujours dans l'épisode d'aujourd'hui, elle a fait fortune, elle a colonisé le marché. La série va trop vite. Cette série a commencé vendredi, putain, le premier épisode c'était vendredi. Ça c'est l'épisode de jeudi. Anyway, le copain de Passy est chez elle et il dit à sa nounou qu'il est venu pour elle, qu'elle arrête de faire comme l'enfant, qu'il l'aime, qu'elle veut qu'il lui explique tout. Que sa patronne est trop dure de caractère et qu'il veut une femme douce comme elle. Qu'il va lui trouver un vrai travail. Que ce qu'elle fait là, c'est pas le travail. Parce qu'elle lui a fait comprendre que non, je veux pas perdre mon travail. Ma patronne va me renvoyer si elle apprend. Il dit que si tu appelles quoi travail, nounou. Il dit que moi, j'ai les relations. Je peux te trouver un meilleur travail. Tu peux devenir ma copine, machin ceci. Parce qu'il ouvre la porte, elle se prend main dans la main. Dan. Anna est chez elle quand Bill arrive avec un paquet et demande à voir sa fille. Chez Passy, son gars simule une crampe de sa nounou. Il fait genre, non, elle a eu une crampe, je voulais juste voir ce qu'elle a. Et Passy n'y croit pas du tout. Mais bon, elle n'y croit pas trop, elle est dans le doute parce qu'il est venu sans informer. Pourtant, généralement, quand il vient, il informe pour savoir si elle est là et tout. Et elle est surprise qu'il ne l'a pas trouvée. Au lieu de l'appeler pour dire qu'il est là, il l'a pas fait. Il s'est assis, elle ne sait pas depuis combien de temps. Il dit qu'il n'a pas besoin de ça, que elle c'est lui, sa maison c'est le chez elle, et la maison de Passy c'est le chez lui, qu'il n'a pas besoin de ça, qu'ils soient en couple quand même depuis. Elle dit qu'il n'y a pas de ça entre eux, qu'il a le chez lui, elle a le chez elle. Ils ne sont pas mariés et que s'il veut venir chez elle, il prévient, comme lorsqu'elle va chez lui. Elle prévient. Il commence à dire qu'elle voit un autre homme, patati, donc il voulait renvoyer la balle de l'autre côté, la faire culpabiliser et tout. Mais Passy a dit qu'en tout cas, toi-même tu sais que je suis fidèle et c'est ton problème. J'ai mes principes et tu dois les respecter si tu veux que ça fonctionne entre nous. Bien envoyé. Quand tu vois comme ça la maison, peut-être où il vit là, c'est même pas sa maison. Un gigolo qui n'arrive pas à venir chez une femme avec un paquet de yaourt. Anna demande à Bill pourquoi est-ce qu'il ne lui offre plus de cadeaux, qu'il ne pense qu'à sa fille, que quand il vient, il garde seulement sa fille. Bill dit que le mari d'Anna est tellement jaloux, qu'il ne veut pas de problème et qu'il croyait que leur fille était déjà apprêtée.
Elle dit qu'elle n'a aucun problème avec le fait qu'il lui garde. Que s'il veut lui garder un cadeau, papa garde. Elle essaye de le séduire et lui la repousse en disant que si tu ne vas pas apprêter l'enfant, je l'amène comme ça, comme elle est. Donc arrête, tu es une femme mariée et moi je respecte cela. Sophie arrive chez sa sœur pour lui faire la morale. Béa dit à sa sœur qu'elle est aigrie et jalouse. Celle-ci la gifle, disant qu'elle lui doit beaucoup car elle est où elle est grâce à elle. Sa sœur dit qu'elle l'oublie facilement, qu'elle avait mis sa vie entre parenthèses pour s'occuper de son enfant. Qu'est-ce qu'elle a déjà reçu de salaire pour ça? Sophie dit qu'elle lui déclare la guerre et qu'elle va le regretter. Chez Austin, comme je vous ai dit qu'il a envoyé sa fille au supermarché pour discuter avec Kim, c'était pour la mettre dehors. Et ce qui m'énerve, il a mis Kim dehors avec l'enfant. Il tape sur Kim, il gifle l'enfant et tout. Bref, est-ce qu'on avait besoin de tout ça? Est-ce que c'est nécessaire, Austin, de faire ça? Je ne pense pas. Il repense à la scène de l'hôpital où le médecin dit que l'enfant est l'enfant de Paul et non celui d'Austin. Ça lui fait mal. Kim reste derrière la porte une trentaine de minutes à pleurer, supplier, mais rien. Donc, c'était tout pour cet épisode. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Est-ce que vous trouvez la réaction d'Austin légitime? Est-ce que vous trouvez sa réaction juste? Lorsqu'il a trompé sa femme dans la saison 2 comme il n'était pas permis, et depuis la saison 1, il trompe sa femme. Elle a pardonné, elle a voilé les yeux, elle a pleuré, elle a pardonné, elle a pleuré, elle a pardonné. Lorsqu'elle a même su qu'il était avec une autre femme et qu'il a su qu'elle était au courant, il n'a pas fait d'effort pour remédier à la situation, il continue à le faire. Lorsqu'ils ont eu un enfant ensemble, Kim s'est occupée de l'enfant jusqu'à ce que la sœur de Mélanie vienne dire qu'elle veut récupérer leur nièce. Est-ce que vous trouvez que c'est légitime ce que Austin fait? Bref, on va me dire que la tromperie des hommes et celle des femmes, c'est pas la même chose. Il faut qu'on arrête. Tromperie, c'est tromperie. Ça fait mal au même niveau et avec la même intensité. Voilà. Il devait rester dans la maison. Maintenant, Kim a son enfant avec un autre homme. Lui, il a son enfant avec une autre femme. Il reste à la maison avec... Et maintenant, tous les deux cherchent à faire un enfant commun au couple. C'est tout. Donc, ou alors, chacun chasse l'enfant de l'autre. S'ils chassent l'enfant de Kim, ça part aussi chasse. Et c'est comme ça qu'ils reconstruisent leur foi.